Coucou à tout le monde. La suite de la série, les qualités d'un cœur. Les qualités d'un cœur selon Dieu. Aujourd'hui, 7e point, l'adoration véritable. Adorer veut dire se prosterner. Se prosterner. Avant, je disais, comme tout le monde, j'adore, je t'adore, tout ça. Mais quand j'ai compris la définition d'adorer, je n'ai plus jamais dit à quelqu'un que j'adore. Peut-être j'adore tes photos, j'adore, je sais pas quoi. Je n'ai plus jamais dit ça parce que j'avais compris que ça veut dire se prosterner. Et quand je sais que je ne peux pas me prosterner devant une autre chose que Dieu. Donc, j'avais arrêté de dire « je t'adore ». Ok, pour entrer dans le sujet, je prends le verset de Jean 4, verset 23. À partir du verset 23 qui dit « Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Beaucoup de musiciens se disent souvent adorateurs. Adorateurs juste parce qu'ils sont en train de chanter. Des musiciens qui font la musique chrétienne, ils se disent adorateurs parce que ils chantent, mais en réalité, adorer, c'est pas chanter. Chanter, c'est une expression de l'adoration, mais adorer, c'est quelque chose qu'on vit chaque jour. C'est se prosterner. Et c'est pour ça qu'on dit, les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Et quand tu te prosternes en esprit, ça veut dire que tu t'offres en sacrifice. Okay, parce que quand tu te prosternes, c'est une façon de t'abandonner. Du genre, tu ne fais plus ta volonté, mais tu fais plutôt la volonté de ton Père. Et c'est à ses pieds que tu te prosternes. Et c'est là où vient le sacrifice. Parce que quand tu adores, tu es en train d'offrir un sacrifice à Dieu. Et ce sacrifice, ça doit être dans ton esprit. Du genre, tu vas décider de devenir un véritable adorateur en abandonnant tout ce qui énerve Dieu. Ça veut dire, tout ce qui met Dieu en colère doit te mettre automatiquement en colère. S'il y a des choses qui mettent Dieu en colère et qui ne te mettent pas en colère, ça veut dire que tu n'es pas encore un adorateur. Là, parce que ce n'est pas lorsque tu es en train de chanter que tu adores. Mais c'est lorsque tu es en train de vivre selon Dieu, du genre quotidiennement. C'est là que tu es en train d'adorer. Et l'expression de l'adoration aussi, l'expression de l'adoration qui veut dire, qui est le fait de chanter, le fait de parler à Dieu, c'est aussi ça aussi une grande force. Une grande force et une grande puissance. Parce que ça te permet de communiquer directement avec Dieu. Lorsque tu adores. Et comme nous sommes sur la série de David, je prends des exemples qui montrent que David était un véritable adorateur. Premièrement, il a écrit les psaumes. Je pense, je n'ai pas regardé combien de psaumes il a écrit, mais la plupart des psaumes ont été écrits par David. Et aussi, avant même d'écrire des psaumes, il avait commencé à adorer étant adolescent avec le brebis en brousse. C'est pour ça que lorsque Saül avait besoin lorsque Saül avait un mauvais esprit qui le hantait,
on a eu besoin de quelqu'un qui sait chanter, qui sait adorer. Et c'est là où on est parti chercher David, derrière le brebis pour aller chanter chez Saül. Donc, David était un véritable adorateur. Et l'adoration non seulement ça te rapproche de Dieu, ça te rend véritablement fils de Dieu parce que à chaque fois tu es avec lui, à chaque fois tu parles avec lui, tu te confies en lui. Et en dehors de ça aussi, ça te donne une puissance parce que l'adoration a une puissance. Et cette puissance se voit lorsque David chantait devant Saül. C'est là où on dit, lorsqu'il chantait, le mauvais esprit qui était en Saül partait parce que c'est pour ça un prédicateur a dit que tu ne peux pas voir un véritable adorateur être possédé par un mauvais esprit parce que même si c'est comment, il va partir parce qu'il ne va pas supporter l'adoration parce que l'adoration produit un feu et ce feu brûle et ce feu est dans ton esprit. C'est pour ça l'adoration, c'est pas parce que tu chantes, parce que parfois tu peux chanter et déjà ça ne vient pas de ton intérieur, et quand ça ne vient pas de ton intérieur, l'Éternel n'agrée pas parce que quand Dieu agrée l'adoration, lorsque Dieu accepte l'adoration, il envoie un feu. Et ce feu consume tout ce qui n'est pas de lui en toi. Donc, le fait même que tu adores te permet de changer, d'enlever tout ce qui n'est pas de lui en toi. Donc, les mauvaises habitudes, les mauvais esprits et tout ce qui peut... et tout ce qui peut t'empêcher tout ce qui peut t'empêcher d'atteindre ta destinée. Souvent, en ce qui me concerne, j'avais décidé de souvent adorer tout le matin. J'aime souvent adorer tout le matin, autour de 3h, de 3h à 5h. Mais ce qui m'avait poussé à souvent adorer, c'est parce que je me suis dit qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir dans la nuit. Il y a des gens qui passent des nuits blanches. Ils n'arrivent pas à dormir. Peut-être qu'il est malade. Il est à l'hôpital et tout. Et moi, je me suis dit, mais si Dieu me fait grâce du genre de me coucher dans la nuit et dormir, pourquoi ne pas souvent sacrifier certaines heures du genre juste pour l'adorer, juste pour lui dire merci, juste pour le célébrer de ce qu'il fait du genre dans ma vie. Et c'est là où j'avais commencé à adorer et j'avais compris que l'adoration avait une autre puissance au-delà de la chanson. Au-delà de la chanson parce que ça produit en toi une joie inexplicable, une puissance et puis parfois Dieu te parle à travers l'adoration. Genre parfois il te répond. Parfois, il te dit des choses que tu ne connaissais pas de toi, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Cherchons à être des véritables adorateurs. Des véritables adorateurs parce qu'il y a des faux adorateurs. Les faux adorateurs, ce sont ces gens qui sont... Il y a parfois à l'église, quelqu'un est là en train de chanter. Il est en train de... Donc, il chante, il l'aime bien parce qu'il a une belle voix et tout. Et c'est pour ça c'est pour ça qu'il y a l'expression les choristes de l'ambiance qui est sortie. On disait les choristes de l'ambiance parce que parce qu'ils chantaient bien, les choristes chantaient bien. Mais ce que les choristes font mais ce qu'ils font n'a pas de rapport avec ce qu'ils chantent. Ils chantent, ils disent des choses, mais ce n'est pas ce qu'ils mettent en pratique. Et c'est pour ça qu'on les appelle les choristes de l'ambiance, parce que ce qu'ils disent, c'est pas ce qu'ils font. Et c'est là où on parle de la fausse adoration, parce que en réalité,
En réalité, c'est ton physique qui se prosterne, mais ton esprit est debout. Est debout devant Dieu. Genre, tu n'étais pas prosterné. Donc, prosternons-nous devant Dieu quotidiennement, dans toutes nos vies et tout et tout. La vidéo est longue. Sorry for that. Bonne journée à tout le monde. À la prochaine pour la suite.